Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'un des archétypes phares qui va sortir dans la prochaine extension Intuition d'Alliance qui sortira le 1er mai 2025. Et cet archétype, ça va être l'archétype Régénèse, qui est un archétype avec des nouveaux monstres, mais également des cartes magie et pièges qui vont venir les renforcer. Vous allez voir, c'est super intéressant, et ça va énormément tourner autour de la mécanique des monstres qui ont 2500 points d'attaque ou de défense. Alors vous pensez pour l'instant aux magiciens sombres, mais également aux dragons blancs aux yeux bleus, mais sachez que cet archétype peut tourner avec énormément d'autres cartes qui sont d'ores et déjà sorties. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer par les monstres et on continuera ensuite avec les magies, mais également les cartes pièges de l'archétype. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, l'archétype Régénèse se base sur les monstres qui ont 2500 points d'attaque ou de défense d'origine. Il y a 9 cartes Régénèse qui vont sortir dans l'extension et on va pouvoir les diviser en monstres, magie et pièges. On va commencer de ce pas avec les monstres qui sont au nombre de 5. Tous ces monstres vont avoir des statistiques communes, en l'occurrence l'attaque et la défense, puisqu'ils auront tous 2500 points d'attaque et 2500 points de défense d'origine. Là où il va commencer à y avoir des différences, ça va être principalement au niveau des attributs et des types qui vont tous changer selon le monstre auquel on se réfère. Et on va tout de suite commencer avec 3 monstres qui se ressemblent plus ou moins puisqu'ils ont la même mécanique d'invocation, mais également la même mécanique de récupération du cimetière que je vais vous expliquer de ce pas. Ces 3 monstres, c'est le dragon, le sage ainsi que le guerrier de la Régénèse. Ces monstres ont tous, comme je vous l'ai dit plus tôt, 2500 points d'attaque et de défense bien évidemment, et ils ont 7 étoiles. Techniquement, ça implique qu'il faudrait avoir 2 sacrifices pour pouvoir invoquer ces monstres sur le terrain de manière normale, mais vous vous doutez bien qu'il va y avoir une méthode d'invocation alternative. En l'occurrence, ces 3 monstres vont tous pouvoir s'invoquer sur le terrain si jamais un monstre qui possède 2500 points d'attaque ou de défense d'origine est présent sur celui-ci. Étant donné qu'ils ont tous 2500 points d'attaque et de défense d'origine, vous vous doutez bien qu'une fois qu'on a réussi à mettre un monstre Régénèse sur le terrain, eh bien on va pouvoir en chaîne invoquer tous les autres monstres depuis notre main. Le dragon, le sage et le guerrier ont également un deuxième effet en commun, outre celui de s'invoquer spécialement si vous contrôlez un monstre qui a 2500 d'attaque ou de défense d'origine, vous allez également pouvoir les récupérer depuis le cimetière à la main durant la end phase de votre adversaire s'ils y ont été envoyés ce tour, et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Ces 3 monstres, ils ont également un effet en particulier qui leur est propre en fait, et on va commencer de ce pas en regardant celui du dragon qui va vous permettre en effet rapide, une fois par tour, de sacrifier cette carte afin de cibler une magie piège contrôlée par notre adversaire pour pouvoir la bannir. Évidemment, c'est un effet qui va être extrêmement utile si jamais notre adversaire joue des pièges continus ou des magies continues, puisque ça va nous servir de disruption, et ça ne va pas laisser la magie piège dans le cimetière de notre adversaire, puisque cette dernière va être bannie, et donc du coup il n'aura nécessairement plus accès à cette ressource, normalement dans la plupart des archétypes du jeu. Si l'on se penche maintenant sur le sage, il va vous permettre en effet rapide, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, d'envoyer une autre carte Régénèse depuis votre main ou terrain face recto au cimetière afin d'annuler l'activation et de détruire la carte. Le sage va bien évidemment être la disruption principale du deck Régénèse puisque les effets de monstres sont les effets les plus utilisés dans le Yu-Gi-Oh moderne, et le fait qu'on détruise en plus d'annuler l'activation, eh bien c'est bien évidemment très très fort étant donné que notre adversaire n'aura plus accès à cette ressource sur le terrain. Enfin, le guerrier de la Régénèse va lui également avoir une disruption par rapport à notre adversaire puisqu'il va nous permettre en effet rapide de le sacrifier puis cibler un monstre contrôlé par notre adversaire afin de le renvoyer à sa main. Je trouve que le guerrier, c'est vraiment une disruption qui est très intéressante puisque on ne va certes pas annuler une activation d'effet de monstre ni le détruire, mais ça reste très très intéressant de pouvoir renvoyer des monstres du terrain de l'adversaire à sa main, étant donné que dans le Yu-Gi-Oh moderne, on va vouloir utiliser les bodies sur le terrain pour pouvoir partir derrière sur des plays avec son extra deck, notamment des monstres liens, Xyz, synchro ou même fusion, et le fait de renvoyer ces cartes clés dans la main de notre adversaire, eh bien ça peut nous octroyer une victoire relativement facile. On va donc désormais pouvoir passer aux 2 derniers monstres de l'archétype, puisque si les 3 premiers avaient des conditions d'invocation similaires ainsi que des effets de disruption, eh bien vous allez le voir, les 2 suivants ont des conditions d'invocation liées aux 2500 points d'attaque et de défense, mais qui sont différentes des 3 premiers,
et ils ne vont pas forcément servir de disruption, mais plutôt d'accès aux ressources à partir du deck. Et le premier monstre dont on va parler, ça va être l'Archdémon de la Régénèse, qui va pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main, mais cette fois-ci en révélant un autre monstre avec 2500 points d'attaque ou de défense dans notre main. Comme je vous l'ai dit, ce monstre-là ne va pas avoir d'effet de disruption, mais il va quand même avoir un effet qui va être très important, puisqu'il va nous donner accès aux cartes de notre deck, étant donné que lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter une carte Régénèse lui-même exclue depuis notre deck ou bannissement à la main. Et le fait qu'il puisse ajouter du bannissement, vous allez le voir, ça va avoir un intérêt un petit peu plus tard. Et enfin, comme tous les autres monstres Régénèse, si jamais il est dans le cimetière durant la phase de notre adversaire, on va pouvoir le récupérer dans la main s'il y a été envoyé ce tour. Et puis enfin, on va parler du monstre le plus imposant de l'archétype Régénèse, puisque on va partir sur le Seigneur de la Régénèse. Vous allez le voir, lui aussi peut s'invoquer spécialement, mais cette fois-ci en bannissant un monstre face recto que l'on contrôle avec 2500 points d'attaque ou de défense d'origine. Ici, on va donc pouvoir invoquer ce Seigneur, mais une fois qu'on aura d'ores et déjà commencé à jouer avec les autres monstres Régénèse, ou bien si l'on a un autre monstre avec 2500 points d'attaque et de défense sur le terrain. Et c'est là que l'Archdémon que l'on vient juste de voir avant, eh bien il est super utile parce qu'il va nous permettre de récupérer le monstre que l'on a banni précédemment pour ne pas perdre de ressources. Le Seigneur de la Régénèse va également avoir un effet à l'invocation spéciale qui va nous permettre d'aller chercher des ressources dans le deck, puisque lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir poser une magie piège Régénèse depuis notre deck. Et on va le voir juste après, il y a quelques magies pièges qui sont particulièrement intéressantes. Le Seigneur de la Régénèse va également nous permettre de terminer les parties extrêmement rapidement, étant donné qu'il va pouvoir gagner 2500 points d'attaque durant la battle phase, et s'il attaque un monstre en position de défense, il va pouvoir infliger des dommages de combat perçants à notre adversaire, c'est-à-dire infliger la différence entre ses points d'attaque et les points de défense de notre adversaire. Maintenant qu'on a vu les monstres, je vais pouvoir vous présenter les magies pièges que vous allez pouvoir aller chercher avec les effets des monstres Régénèse. La première magie va tout simplement reprendre le nom de l'archétype, puisqu'elle s'appelle Régénèse. Elle va nous permettre, lorsqu'elle est activée, de prendre un monstre Régénèse depuis notre deck et soit de l'ajouter à notre main, soit de l'envoyer au cimetière. Et si jamais on contrôle déjà un monstre Régénèse, on va pouvoir à la place ajouter un monstre avec 2500 points d'attaque et de défense depuis notre deck à la main. Une carte bien évidemment qui va nous permettre d'avoir accès à l'intégralité de notre engine, mais qui n'a pas ce seul effet, puisque lorsqu'elle est dans notre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, on va pouvoir la bannir et cibler un monstre Régénèse dans notre cimetière afin de pouvoir l'invoquer spécialement. La deuxième magie est cette fois-ci une magie rapide qui s'appelle Code de la Régénèse et qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre Régénèse depuis notre deck qui va être envoyé au cimetière durant la phase de notre adversaire, mais qui va également nous lock, puisque l'on ne va pas pouvoir invoquer spécialement depuis l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution de cette carte. Une carte bien évidemment puissante puisqu'elle va nous donner accès à notre engine Régénèse, mais qui a un énorme contre-coup, puisque on va pas pouvoir invoquer spécialement depuis l'extra deck, et on le sait, les invocations de l'extra deck dans le Yu-Gi-Oh moderne, elles sont parfois extrêmement importantes dans la stratégie. Le fait que le monstre qui est invoqué spécialement soit envoyé au cimetière durant la phase du tour de notre adversaire, c'est pas forcément gênant, puisque vous l'avez vu, tous les monstres Régénèse, ils vont pouvoir se récupérer dans la main durant la phase du tour de notre adversaire s'ils ont été envoyés ce tour. Donc ça, c'est un downside, mais qui est très peu important. Et puis cette magie rapide va également avoir un deuxième effet au cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée. Tout comme Régénèse, elle va pouvoir se bannir, mais cette fois-ci pour cibler un monstre Régénèse banni afin de l'invoquer spécialement sur votre terrain. On a pu voir les magies qui sont des cartes qui permettent d'accéder à votre engine. On va maintenant pouvoir passer aux deux cartes pièges qui sont les dernières cartes de l'archétype et qui cette fois-ci vont servir de disruption. La première carte piège dont je vais parler, ça va être la naissance de la Régénèse, qui est une carte piège continue qui va vous permettre d'envoyer un monstre Régénèse depuis votre deck au cimetière afin de cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire et de le changer en position de défense face verso. Ce genre d'effet là et de disruption, je trouve ça vraiment super sympa, puisque un petit peu à la manière du guerrier que je vous ai présenté tout à l'heure, et bien cette fois-ci on ne va pas simplement annuler un effet ou bien dire non tout de suite à un effet activé par notre adversaire, mais on va gérer ses ressources de manière intelligente, puisque
puisque si on touche la bonne carte dans l'archétype du deck de notre adversaire, eh bien ça va parfois complètement bloquer ses plays. Tout comme les cartes magiques que je vous ai présentées précédemment, Naissance de la Régénèse va également avoir un effet qui va permettre de réinvoquer des monstres Régénèse. Cette fois-ci, on va pouvoir, eh bien tout simplement envoyer cette carte au cimetière durant le tour de notre adversaire pour pouvoir invoquer spécialement autant de monstres Régénèse que possible de noms différents depuis notre main, cimetière et ou bannissement, mais on devra les envoyer au cimetière durant la end phase. Attention cependant, car on ne peut utiliser qu'un seul des deux effets de Régénèse par tour, et bien évidemment ces effets sont hard ones per turn, c'est-à-dire que l'on ne peut les utiliser qu'une seule fois par tour. Et puis enfin, la dernière carte piège dont je vais vous parler, il s'agit de Mentalité du Dragon, qui est une counter trap qui indique que lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, si on contrôle un monstre avec 2500 points d'attaque ou de défense d'origine, on va pouvoir annuler l'activation et si on le fait, on va détruire la carte. Évidemment, c'est un effet qui est extrêmement fort parce que on va annuler une activation et détruire la carte d'une part, ce qui est extrêmement fort bien évidemment, mais surtout parce que notre adversaire ne va avoir aucun timing de réponse si ce n'est avec lui-même une counter trap étant donné qu'il s'agit d'une carte contre-piège. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque cette carte va pouvoir se reposer depuis le cimetière en payant 2500 points de vie. Ceci étant dit, lorsqu'elle quittera le terrain, on devra la bannir pour ne pas qu'elle revienne en permanence. Et c'est sur cette dernière contre-piège que la présentation des cartes Régénèse va s'arrêter. J'espère que vous avez apprécié ces cartes-là qui vont pouvoir se coupler avec de nombreux archétypes, bien évidemment Blue Eyes et Dark Magician, mais il va également y avoir de nombreuses cartes qui peuvent s'y coupler. On peut penser aux Diable Star qui ont 2500 points d'attaque, mais également aux Kashtira avec la licorne, ou encore les Bestiales qui ont bien évidemment 2500 points d'attaque, ce qui est très pratique pour l'archétype. Il va être maintenant temps de nous quitter. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.